Après 10 croisières, je ne pensais pas que je pouvais aller là un jour. Voici mes découvertes à bord du New Amsterdam de la compagnie Holland America. Quand on choisit des croisières d'une compagnie avec des navires de la même classe, on va constater que l'arrangement du navire est similaire d'un navire à l'autre. C'est pourquoi je n'ai pas été dépaysé quand je suis arrivé à bord. Bâti en 2010, sa dernière rénovation remonte en décembre 2023 et ce navire a une capacité de 2106 passagers et à peu près 900 de l'équipage, donc au total 3000 passagers. Et il était pratiquement plein quand je suis allé en mars de cette année parce que nous étions en pleine relâche scolaire ou le spring break, communément appelé par les Américains. Comme vous le constaterez sur les images tout au long de cette vidéo, le navire paraît vide, mais restez à l'écoute pour que je vous donne mes trucs pour éviter les foules et vous indiquerai les changements au fait aussi durant la dernière rénovation. Donc, les premières choses que je fais en arrivant à bord, je vais essayer de voir si la chambre est disponible, si je peux aller mettre mon carry-on, mes sacs à dos, tous les effets personnels qui sont avec moi, que j'ai apportés avec moi. Comme ça, je vais pouvoir me débarrasser et puis avoir plus de latitude, avoir les mains libres pour aller faire ma tournée dans le navire. Si c'est l'heure du dîner, je vais en profiter pour aller manger, pour aller dîner. Et puis, dans ce cas-ci, je suis allé au buffet. Comme vous voyez ici, je commence pas lourd, une petite salade en commençant. Je vais avoir toute la semaine, évidemment, pour pouvoir bénéficier de la bonne bouffe à bord. Donc, on commence tranquillement. Allons maintenant explorer. On commence par la salle à dîner. C'est une des premières choses que je vais voir. Je vais voir où est située ma table, parce que normalement, sur notre carte, on peut voir si évidemment c'était booké d'avance. On peut voir où est-ce qu'est située notre table dans la salle à dîner. Donc, ça me permet de voir où est-ce que je vais être installé. Est-ce que c'est correct pour moi? Si c'est pas correct, on peut toujours aller voir le maître d'hôtel et puis lui demander s'il n'y a pas d'autres places qui seraient disponibles pour nous. Et puis, si, mettons, on est en plusieurs, si on pouvait être juste deux, une personne, ou si on peut faire certains petits changements. Évidemment, c'est pas garanti que ça va être disponible, mais vous pouvez vous essayer, ça coûte rien. Savez-vous que ce navire présente une collection impressionnante de plus de 2000 œuvres d'art? Cette collection comprend une grande variété de styles, de médiums, allant de peinture, de sculpture à des installations modernes. Ces œuvres d'art reflètent souvent des thèmes liés à la ville de New York, anciennement appelée New Amsterdam, et à l'histoire maritime. On offre aussi aux passagers une expérience culturelle enrichissante pendant leur croisière. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous intéresse d'explorer les petits raccoins du navire pour voir tous les petits bijoux, les œuvres d'art qui s'y rattachent. The Retreat à bord du navire New Amsterdam est un espace exclusif conçu pour offrir une expérience de relaxation et de luxe aux passagers. Voici quelques caractéristiques de The Retreat. Où est-ce que c'est situé le Retreat? Ces cabanas sont situées sur le pont supérieur du navire et puis ça offre des vues panoramiques sur l'océan. Il y en a aussi sur le Lido Deck, autour de la piscine, tout comme l'autre navire aussi, le Rodam. C'est mieux pour se baigner avec des jeunes enfants. Par contre, c'est beaucoup moins tranquille pendant les journées en mer. On peut réserver un espace, moyennant des frais, pour une journée ou pour la croisière complète. On peut voir ici la liste de prix 2023-2024. L'espace des cabanas, où est-ce que la piscine, le lido, est un petit peu moins dispendieux. Et évidemment, les journées en mer, c'est toujours plus cher si vous ne prenez pas à la semaine, pour des raisons évidentes. Évidemment, il y a plus de gens sur le bateau. Un truc que j'ai appris, que certaines personnes payent moins cher en prenant une chambre intérieure et puis en ajoutant de retreat que de prendre une chambre que balcon. Donc, plus grand espace de vie qu'un votre petit balcon. Et puis, on profite aussi de plus de choses en ayant de retreat. C'est beaucoup plus calme aussi pour passer les journées en mer ou même les journées au port. Je vous invite à discuter avec votre agent de voyage pour les coûts et puis pour choisir l'emplacement. Parce qu'évidemment, il y a des emplacements qui se réservent beaucoup plus tôt que les autres. Surtout ceux en coin. Il y a des places aussi pour des multifamilles. C'est toujours mieux de le faire avant d'arriver à bord, mais ça peut se faire aussi à la journée après quand vous êtes à bord. On voit ici The Rolling Stone Lounge, autrefois baptisé BB King Blues Club.
Ici, pendant que j'étais là, on a eu la chance d'avoir un band phénoménal. Et puis, c'était plein à chaque fois, à chaque soirée. On dansait beaucoup. Et aussi, c'était l'emplacement où il y avait le Orange Party, chose qui est vraiment exclusif à chaque navire de la compagnie All America. Le Orange Party est un must pour tout le monde. Et puis, je vous conseille fortement de participer à cette belle soirée. Ici, on peut voir l'exposition d'œuvres d'art qu'on peut acheter par encan silencieux. Simplement googler Park West Gallery pour plus de détails. C'est disponible sur pratiquement tous les navires de croisière. On a ensuite la bibliothèque à bord. Et oui, on peut emprunter des livres pendant notre croisière. Je dois par ailleurs vous avertir qu'il n'y a pas grand-chose en français, par contre. Vous pouvez aussi donner vos propres livres si jamais vous avez acheté trop de souvenirs et puis qu'il vous manque de place dans vos bagages de retour. Maintenant, un de mes endroits favoris, le Pinnacle Grill. C'est un des restaurants de spécialité les plus raffinés à bord du New Amsterdam. Donc, la cuisine ici est réputée de style gastronomique. On met l'accent sur les steaks et les fruits de mer de première qualité. Les plats sont préparés avec des ingrédients frais et souvent locaux pour offrir une expérience culinaire exceptionnelle. Le menu propose des options variées, notamment des coupes de bœuf de qualité supérieure, telles que du bœuf wagyu, des fruits de mer frais et aussi des accompagnements créatifs. Le Pinnacle Grill est aussi conçu pour sa sélection de vins qui complète parfaitement le repas. Le service au Pinnacle Grill est sur la coche, vraiment exceptionnel, très attentionné et personnalisé. De mon côté, j'ai opté pour la corde à linge de bacon sucré et comme entrée. Et puis, comme plat principal, un bon filet mignon. Et puis avec des accompagnements de champignons, d'épinards et puis pommes de terre au four. Pour pouvoir prendre des vidéos et des photos sans que ça soit plein de gens alentour, voici donc mes trucs. J'arrive tôt, j'évite les buffets, le lido-deck ou la piscine et les ascenseurs. Deuxièmement, se lever tôt ou attendre tard en soirée, quand les gens sont soit dans leur chambre ou en train de regarder un spectacle ou sont dans les bars. Le troisième truc aussi, c'est de revenir plus tôt quand on est en un port, étant donné que beaucoup de gens, là, je dirais peut-être plus de 50% des gens, sont sortis du navire pendant ce temps-là. Donc, vous avez le navire à vous-même. Pas juste pour prendre des photos, mais pour profiter de certaines autres activités, si jamais vous connaissez très bien le port que vous êtes arrivé présentement. J'en ai justement profité à Saint-Thomas, lorsque le capitaine a ouvert le pont du navire à l'étage 5, tout en avant du navire. Donc, c'est la place où j'étais jamais allé avant. J'étais tout seul au départ, un des premiers sur place, pour profiter de la fête de départ de Saint-Thomas. La dernière chose que je veux vous partager, c'est que peu de gens savent qu'à chaque fois qu'un nouveau navire visite pour la première fois un port, il y a une cérémonie spéciale et le navire se fait remettre une plaque souvenir ou un autre artefact de ce passage-là. Ceci est une tradition mondiale et je vous laisse me dire en commentaire où est cet endroit sur le New Amsterdam. Prenez un guess. J'espère que vous avez apprécié ma visite guidée du New Amsterdam et je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo qui est la visite guidée de ma chambre avec vue sur mer. À la prochaine!